On en parle aujourd'hui avec Achille Desprez, porte-parole du CICR dans le pays. Merci Achille Desprez d'être avec nous depuis Kiev. Vous étiez encore il y a peu à Bakhmout, épicentre, on le sait, des combats entre forces russes et ukrainiennes depuis 8 mois maintenant. Tout d'abord, peut-être votre sentiment général de ce que vous avez vu sur place. Alors, moi, je le trouvais avec des convois d'aide humanitaire dans des localités vraiment juste à l'extérieur de Bakhmout, à quelques kilomètres. Dans la ville même, c'est quasiment impossible d'y entrer du fait des combats très intenses qui ont lieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive vers ces localités qui sont juste à l'extérieur de la zone où se déroulent les combats, on est choqué par l'ampleur des destructions qu'on voit. On voit qu'il y a des hôpitaux, des habitations, des écoles, des infrastructures, des bâtiments publics qui ont subi des dégâts très importants. Il y a vraiment très peu de bâtiments qui n'ont pas été détruits ou endommagés. Donc la situation humanitaire sur place est vraiment dramatique pour les personnes qui n'ont pas évacué et qui, à cause des affrontements qui sont incessants, ne peuvent plus accéder à des services vraiment essentiels. Alors justement, la plupart des 70 000 civils qui habitaient la ville ont fui. Quelle est la situation de ceux qui ont fait le choix de rester? Quelles sont leurs conditions de vie ou de survie, si je puis dire? Vous l'avez très bien dit, j'ai parlé à un habitant qui est dans un village à côté de Bakhmout, un homme qui s'appelle Nikolai, qui m'a dit « Nous, on n'est pas en train de vivre ici, on ne peut que survivre ». Donc vraiment, ce sont des conditions très très difficiles. Ces personnes ont besoin de tout, vraiment des besoins essentiels, que ce soit l'accès à l'eau. Nous avons maintenant apporté plus de 6 000 litres d'eau dans un village à côté de Bakhmout. Accès à l'alimentation, on amène plusieurs tonnes de colis alimentaires, aussi des produits hygiéniques, donc vraiment des choses très basiques sont ce dont les personnes ont besoin. Et beaucoup de personnes ont pu évacuer, comme vous l'avez dit, mais il y a toujours des personnes qui restent, et souvent ce sont les plus vulnérables. On pense principalement aux personnes âgées, on pense également aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Donc il y a toujours des civils qui restent, plusieurs milliers de civils autour de Bakhmout, et ils vivent dans des conditions qui sont difficilement imaginables. Dans quelles conditions est-ce que vous parvenez à fournir cette aide humanitaire? On imagine ces conditions extrêmes. Ce sont des conditions qui sont très difficiles parce que les routes sont difficilement praticables. On est très proche de la ligne de front, donc il y a des checkpoints militaires qui sont très nombreux. On a aussi toujours le risque que les routes soient minées, donc c'est vraiment très difficile pour nous d'amener cette aide humanitaire, mais c'est tellement important pour les communautés qui restent, dont beaucoup de ces communautés ne reçoivent aucune autre aide humanitaire. Simplement, le Comité international de la Croix-Rouge réussit à aller dans ces zones proches de ligne de front, donc c'est extrêmement difficile. Et moi, j'étais encore en fin de semaine dernière avec 2 camions d'aide humanitaire. Ça prend plusieurs heures pour faire des distances qui sont pas très longues parce que il faut vraiment faire très attention où on va, et il y a aussi on entend des explosions, on entend des combats qui sont à proximité, donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, mais cela dit, c'est une aide humanitaire qui est vraiment vitale pour ces personnes. Quel appel est-ce que vous lancez aujourd'hui aux belligérants? Mais pour nous, en tant que Comité international de la Croix-Rouge, notre appel il est clair. Il faut respecter le droit international humanitaire. C'est-à-dire que même en temps de guerre, même dans les périodes qui sont caractérisées par la souffrance, il y a des règles, notamment le droit humanitaire international, laisser entrer l'aide humanitaire, faire que les civils ne soient pas ceux qui souffrent des combats et assurer que les civils aient accès à des services essentiels et que leurs besoins de base soient couverts. Merci beaucoup Achille Desprez pour votre témoignage aujourd'hui sur France 24.